Hello, je retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche, dimanche, la date je sais jamais. Dimanche début septembre quoi, 8 ou 9 septembre, je sais pas. Non, 7. Bon bref, je sais pas. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de lire vos commentaires sous mon dernier vlog, vous êtes juste des amours. Enfin, franchement, quand je vois les commentaires que vous mettez, c'est un truc de dingue. Vous m'avez donné des conseils, vous prenez des nouvelles de Kira, enfin voilà, merci, franchement merci. D'ailleurs il y en a une d'entre vous qui m'a donné un conseil pour entretenir mon évier noir, je te remercie. Je n'avais pas cette astuce de huiler avec une huile neutre l'évier pour pas que le calcaire s'installe. Donc merci beaucoup pour tes conseils, pour vos conseils. Vous êtes juste des amours, voilà. Donc je vais faire ça pour pas que le calcaire s'installe, surtout que en région Île-de-France, en Seine-et-Marne, en tout cas où j'habite, l'eau est très très calcaire. Voilà. Donc trop cool, merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de beau là? Il est 13h20. On s'est levé ce matin tranquillou. Je me suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai pas envie de me maquiller. Je me suis préparée quoi et on a attaqué le garage avec mon mari. En fait on est en train de tout vider, tout ce qu'il y a au fond du garage, tout vider pour installer les meubles pour mon atelier. Alors mon atelier sera pas en place tout de suite puisqu'en fait il faut qu'on isole le garage, qu'on mette du placo, enfin qu'on passe en fait un vrai atelier quoi, et qu'ensuite on installe les meubles, le plan de travail, etc, etc. Sauf que là on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça là prochainement, qu'on n'a pas le matériel. Alors on va l'acheter, hein, c'est pas le problème, mais en fait on s'est organisé bizarrement pour la maison. En gros on a acheté beaucoup de choses avant d'aménager. Au début de l'aménagement, enfin quand on a eu la maison, on a acheté énormément de choses pour toutes les pièces et du coup maintenant déjà faut stocker et on n'a pas le temps de tout faire. Donc moi avec le recul je trouve ça bête qu'on ait fait comme ça. Mon mari me dit que non parce que du coup là on a tout le matériel donc on va pouvoir avancer sans devoir aller à Leroy Merlin tous les jours. Mais d'un autre côté je me dis faut stocker. Enfin, je trouve que c'est plus décourageant d'avoir tout et de ne pas avoir le temps de faire que d'acheter au fur et à mesure. Mais du coup, l'avantage c'est qu'on a tout, donc effectivement là on n'a pas de sous à sortir pour avancer dans les travaux. Donc du coup, on avait beaucoup de choses dans le garage, comme tout ce qui est plainte, parce que je vous disais dans mon dernier vlog qu'on refait en fait les plaintes de toute la maison. Il faut qu'on s'occupe de ce mur là qui est derrière. On a acheté les miroirs verrières qui vont aller derrière. Au niveau de ce meuble là, où il y a la télé, on va mettre les tasseaux, on a des tasseaux en fait sur un fond noir, des tasseaux en bois. On les a déjà achetés, sauf que pour ça il fallait mettre les plaintes, faut qu'on voit par rapport à une prise que mon mari aimerait déplacer, mais du coup on peut pas mettre les tasseaux tant que c'est pas fait. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de petits détails comme ça, ce qui fait qu'en attendant on stocke. Comme je vous disais, on travaille donc la journée on peut pas avancer sur les travaux, on avance le soir et les week-ends. Et les week-ends, il y a toujours 10 000 choses à faire autres que les travaux aussi. Après, on se plaint pas du tout, on est très heureux d'être dans la maison. On sait que ça se fera au fur et à mesure, qu'on peut pas tout faire en un coup, sauf si on fait faire quoi. Et du coup voilà. Mais tout ça pour dire que on stocke beaucoup de choses dans le garage pour les travaux. C'est chiant parce que du coup ça prend la place. Mais on se dit qu'on a déjà pas mal de choses pour avancer. Et donc voilà, l'atelier pour l'instant, on va pas acheter ce qu'il faut pour faire l'atelier, restocker des choses alors qu'on va pas avoir le temps de le faire tout de suite. Je préfère qu'on avance sur les autres pièces. Mon atelier, voilà, c'est du confort, mais j'arrive à m'organiser autrement, donc c'est pas un problème. Après le jour où je vais avoir mon atelier, ça va être le feu, je vais être trop bien. Désolée, mon mari est en train d'aspirer le garage justement. Et du coup là il y aura mon atelier, on va vraiment faire une pièce sympa avec du parquet au sol. On a d'ailleurs le parquet. Donc ça va être ça va être super sympa. Mais là du coup pour libérer un petit peu de place, parce qu'en fait on a récupéré, pour tout vous expliquer, c'est la minute maison, hein. Désolée pour ceux et celles que ça n'intéresse pas. Pour la minute maison, pour faire mon atelier, on a récupéré les anciens meubles de cuisine de mon père. Mon père a acheté aussi une maison. A racheté une maison, c'est pas sa première maison. Et il y avait déjà une cuisine, c'est déjà aménagé la cuisine. Donc il l'a enlevé pour mettre sa cuisine à lui. Et donc il nous a donné les meubles, c'est des meubles Ikea, enfin franchement ils sont nickel. Donc il nous a donné les meubles et on s'est dit pourquoi pas, on les a pris dans le but de faire mon atelier.
Donc on va les mettre dans mon atelier. Dessus on met un plan de travail qu'on a aussi récupéré chez mon père qui est très très joli. Et voilà, donc ça sera du coup la base de mon atelier et ça me permet d'avoir beaucoup de rangement et ça c'est cool puisque avant j'avais pas tout ça quoi, donc je vais revivre. Et comme j'ai dit à mon mari, parce que mon mari du coup il est frustré de pas pouvoir me faire l'atelier tout de suite, il me dit oui parce que là ce matin je lui dis je vais avoir mon atelier, du coup c'est trop bien, enfin au moins les placards et le plan de travail. Il m'a dit oui mais c'est du provisoire quoi, c'est à l'arrache. Oui, ça l'arrache, mais en attendant, je vais quand même pouvoir ranger des choses dans les tiroirs. Je vais pouvoir mettre des choses sur mon plan de travail. Je ferai pas la production pour l'instant dans le garage puisqu'il y a pas, c'est pas étudié pour l'instant en termes d'électricité, etc. Mais au moins tout stocker en fait, être organisé, tout avoir à un seul endroit, mes moules, mes bouteilles de parfum, etc. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Parce que là, c'est un peu en mode camping encore et c'est compliqué puisque là, je suis en pleine préparation de la collection d'automne et du coup j'en ai partout et pour s'organiser c'est compliqué, mais voilà, du coup je suis trop contente. Sinon vous avez demandé des nouvelles de Kira, et écoutez, elle va très bien, voilà, elle est toujours sous cortisone et elle va l'être pendant pratiquement un mois. Je trouve ça énorme, mais écoutez, j'ai bien appelé le veto parce que je comprenais pas trop l'ordonnance et c'est bien ça. D'ailleurs il faut que j'aille chercher le reste de son traitement. Et depuis la cortisone, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que quand elle arrêtera le traitement, ça ira bien encore. De toute façon, on a rendez-vous fin septembre pour son vaccin. Donc on refera le point avec le vétérinaire. En tout cas, ils ont été au top. Bon, c'est un vétérinaire que j'ai depuis toujours en fait. Je l'ai eu quand Elia, donc mon ancienne chienne, enfin ça se dit pas mon ancienne chienne, ma chienne que j'avais avant. J'ai eu ce vétérinaire quand elle était bébé et ma chienne je l'ai eu Elia. Quand je l'ai eu elle avait 2 semaines, elle était pas sevrée et tout, c'était vraiment un bébé, sinon en gros ils allaient l'euthanasier puisque c'est une femme qui avait eu une portée de sa chienne avait eu une portée de plein de chiots et elle habitait en appartement donc elle pouvait pas les garder, donc en gros soit elle les donnait soit elle les euthanasiait quoi. Donc je l'avais récupérée à 2 semaines, c'était vraiment mon petit bébé, genre je lui donnais le biberon, j'étais encore au lycée quand je l'ai eu. Et tout ça pour dire que j'avais pris ce vétérinaire là quand j'avais eu ma chienne, parce qu'avant on avait un autre chien avec mon père, c'était un Montagnais-Pyrénées, mais c'était pas ce vétérinaire là qu'on avait. Et du coup voilà, ce vétérinaire là je l'ai eu pendant ça fait attends, Elia elle est morte à quel âge, amour? Hein babe? Il m'entend pas. Amour? Elia, elle est morte à quel âge? 15 ans. Ouais, Elia, elle est morte à 15 ans. Et en gros, voilà, ça fait 16-17 ans, 15 ans. Là, ça a fait 1 an qu'Elia, elle est morte. Donc je connais depuis 16 ans mon veto et il est vraiment au top. Ils sont adorables, toujours disponibles. Franchement, voilà. Et là, pour Kira, comme on trouvait pas ce qu'elle avait, il a fait vraiment tous les examens. Enfin, un amour, franchement un amour, ils sont au top, ils sont 2, il y en a une 3e qui vient je crois 1 fois par semaine. Je sais pas qu'on appelle ça, les assistantes vétérinaires, secrétaires sont adorables aussi, vraiment il y en a 2 et j'en ai vu défiler hein. Elles sont toujours super gentilles, super, des amours, voilà. Donc c'est un vétérinaire à Brie-Contrebert et voilà. Très bien. Là il m'avait demandé d'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles de Kira, enfin franchement au top. Et contrairement à d'autres vétérinaires, ils sont pas si chers que ça. Après là, ce qui nous a coûté cher pour Kira, c'est tout ce qui est prise de sang et traitement en fait. C'est qu'à chaque fois que tu fais une prise de sang, ça coûte de l'argent. Il suffit que tu fasses une prise de sang un peu plus poussée, ça te coûte encore plus d'argent. Et les médicaments pour les chiens, on en parle ou pas, le prix que ça coûte, c'est un truc de dingue. Bref. Du coup là, le fait qu'elle aille pas bien, ça nous a coûté environ 600 €. Donc on a décidé de prendre une mutuelle pour elle. Mon frère a une mutuelle pour son chien et son chat et du coup il m'a parrainé, donc j'ai le droit à 1 mois gratuit. Et voilà, ça a l'air bien, je crois que c'est Santé Vet, je vous l'écrirai là. Écoutez, on verra, après ça rembourse pas à 100% hein, mais je crois que ça rembourse 80% des soins. Bon après il y a toujours les petits astérix, voilà. Ça rembourse aussi 75 € par an de vaccination et d'antiparasitaire. Après antiparasitaire, moi je lui donne un cachet tous les mois, ça me coûte 28 € par mois, hein, donc c'est pas donné. Donc du coup les 75 € ils sont vite
Mais écoutez, je me dis au moins s'il y a un problème, ça remboursera, c'est ce que ça remboursera, c'est toujours mieux que rien. Voilà, à voir. Aujourd'hui, on a un grand soleil. Petit point météo. On va vous faire tous les points aujourd'hui. Il y en a un grand soleil, franchement il fait bon. J'ai la baie vitrée qui est ouverte en grand. Ça fait du bien. On a la porte du garage qui est ouverte aussi. Du coup, on a tout ouvert. C'est trop agréable. On va voir avec mon mari, je sais pas s'il amène les garçons au foot dans l'après-midi ou si on va se promener en forêt ou je ne sais pas. On va voir. Moi j'ai encore du linge à plier. D'ailleurs il est quelle heure? Je vais faire tourner une machine. J'essaie de faire attention depuis qu'on est ici. Enfin là depuis que j'ai parlé avec ma collègue surtout qui fait attention à tout ça. Sur les heures creuses et heures pleines. En fait moi je pensais que les heures creuses pour tout ce qui est consommation d'appareils etc. Je pensais que les heures creuses c'était genre 21h 6h du matin tu vois. Parce que moi quand j'habitais chez mon père, j'étais jeune, les heures creuses c'était ça, c'était que la nuit. Et bah ici, alors je pense que ça dépend peut-être de ton contrat et des villes, les heures creuses nous c'est 14-17 et 2h 7h du matin. 2h 7h du matin et 14-17. Voilà. Donc du coup bah j'essaie de faire tourner machine, lave-vaisselle, etc. pendant ces créneaux-là. Alors 2h 7h, bon je programme de toute façon, mais là du coup le week-end 14-17 c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais faire tourner une machine de vêtements, comme ça après je vais tout étendre dehors, comme il y a un grand soleil, ça va sécher. Et est-ce qu'on adore faire sécher le linge dehors? Oui, hier j'ai fait sécher mon linge dehors, il sent bon, je sais pas, j'aime trop, c'est frais, oh là là j'adore. Donc on va faire ça. Voilà, donc là on a mis plein de bordel ici et mon mari est dans le garage. On a acheté un nouvel aspirateur Karcher pour l'extérieur. Enfin l'extérieur non, pour en gros travaux. Enfin je pense qu'à la base c'est un... on peut passer dans la maison hein, mais il est vendu pour aspirer genre les gros trucs et l'eau. Donc il est vraiment pas mal. Franchement il aspire super bien. Donc on a aspiré le garage. Rien que ça fait du bien tu vois. Bon bref, quand je vois ma tête au retour là ça fait peur, faites pas attention à mes cernes, je suis fatiguée mais surtout j'ai des cernes héréditaires donc j'ai beau dormir 56 heures d'affilée j'aurai toujours des cernes, voilà. Bref, du coup, eh bien je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Nous sommes lundi soir, fin de journée, j'ai travaillé toute la journée, là j'ai fait les devoirs avec les garçons, j'ai rangé un petit peu la maison, nettoyé genre le goûter, enfin voilà, les petits trucs de base quoi. Et ce midi pendant ma pause je suis passée à Action parce qu'il me fallait des choses en particulier. Je voulais prendre des boîtes de rangement mais finalement j'en ai pas pris parce qu'il faut vraiment que je vois quelle dimension. Voilà, je ne sais pas. Faites pas attention à mes lèvres, c'est le reste de rouge à lèvres de ce midi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action. Tout d'abord j'ai pris 2 branches de feuilles comme ça. Pour l'automne, alors ça va être déjà pour mettre dans ma déco et pour faire les photos pour la collection d'automne pour la boutique. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, j'en avais mais je ne sais pas où elles sont. Clairement on les a pas déménagées donc je sais pas. Voilà, donc j'en ai pris une plus dans les tons orange et une plus dans les tons marron. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris un tapis de bain comme ceci parce qu'on a déjà un tapis de bain pour mettre en sortie de baignoire. Mais on en veut un en fait pour mettre à côté du meuble de lavabo quoi. Et on en avait déjà un sauf qu'il était trop épais et moi le but c'est juste d'avoir un truc fin qui soit doux sous les pieds parce qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit là, enfin on va pas renverser de l'eau. Donc il fait 45 par 70, il est comme ça et derrière c'est de la gomme antidérapante. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait du beige, du gris et du blanc. Ensuite j'ai repris des petits autocollants comme ça pour Halloween phosphorescent, donc il y a 2 planches, ça c'est 99 centimes. Je me suis dit voilà pour décorer pour Halloween ça va être cool. Hop là. Ensuite j'ai repris mon bidon de lessive, à chaque fois je vais chez Action, enfin peut-être pas à chaque fois mais j'en rachète, voilà. Et j'ai pris en promo de la semaine de l'adoucissant. Comme ceci, j'en ai déjà en réserve, les Nord, etc. Mais là c'était en promo donc j'en ai profité. Ensuite j'ai pris des caleçons pour Raph parce que clairement je sais pas où sont passés ces caleçons. Donc j'ai pris un 134 par 140, j'espère que ça va aller au niveau de la taille. Il marque pas à quoi ça correspond. Donc écoutez, ah si j'avais pas vu. 9-10 ans, bah c'est parfait. Ça sera peut-être un peu grand mais c'est pas grave. J'ai pris des Ziki. Voilà, j'ai pris des couleurs unies parce que Raph n'aime pas les trucs bariolés. J'ai repris des petites pochettes comme ça, des charlottes en fait à mettre sur les plats. Dedans il y en a 12 et il y a différentes tailles. Il y en a 2 petits, 5 médiums et 5 larges. Franchement ça c'est bien, vous les lavez, voilà c'est élastiqué. Ça tient très très bien.
J'ai repris des chiffons microfibres parce que pareil, je sais pas, les chiffons microfibres à la maison ils disparaissent. Après je m'en sers énormément dès que je fais des poussières, enfin voilà. Et ceux qui sont jolis avec des petites décos, bah là il n'y en avait pas du tout. Donc j'ai pris un lot de 4 comme ceci, elles sont plus petites que ce que j'ai déjà. Mais pour l'utilité que j'en ai, ça sera très très bien. En promo, j'ai également repris mes lingettes anti-décoloration de la marque K2R. Franchement celles-ci elles sont top. Il y en a 12 à l'intérieur. Moi je suis pas trop team je trie mon linge. Alors après je vais pas mélanger le blanc et les couleurs. Mais voilà, quand il y a je trie pas le noir et les couleurs par exemple. Donc je mets une lingette quand je me dis ça craint peut-être un peu là. Et voilà. J'ai repris les sacs poubelles comme ça à la lavande. Il m'en reste mais comme je compte pas aller à Action toutes les semaines, bon, du moins je vais essayer. Ensuite j'ai pris des lingettes comme ça pour se débarbouiller après manger, après le goûter. Celles-ci c'est des nouvelles. Il n'y a pas de plastique pour info. Franchement je trouve le packaging trop mimi. Et ce qui est bien c'est que ça se referme. Voilà pour ça. Je me suis pris des gants roses. Alors je me suis dit que ça pouvait servir quand je fais la production déjà. Il y en a 100 à l'intérieur. Surtout quand je fais le ménage. Je vous explique. Mon père a souvent des irritations au niveau des mains, les mains très sèches. Il a une je sais pas si c'est du dyshydrose ou dyshydrose, enfin bon bref. Du coup après il a la peau à vif, ça fait très très mal. Il a déjà vu un dermato pour ça. Bon il y a des crèmes, voilà. Et on sait pas trop d'où ça vient. Et en fait moi avant qu'on déménage là j'ai eu un épisode, le même épisode que ce qu'il a lui. Les doigts complètement à vif, mais quand je vous dis j'avais la peau qui s'enlevait à certains endroits, ça me faisait tellement mal, surtout que je me lave beaucoup les mains, donc dès que je me relavais les mains c'était une cata. Et plus rien, là j'ai plus rien, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Et en fait mon père hier me disait qu'il avait fait pas mal de ménage chez lui et c'est revenu. Donc on suspecte que ça soit les produits ménagers. Quand on fait un trop gros épisode de ménage et qu'on utilise des produits ménagers pas clean quoi au niveau de la compo, que ça nous déclenche en fait cette crise là au niveau des doigts. Franchement je vois pas autre chose parce que me laver les mains, je me les suis pas plus lavé là il y a un mois que tous les jours. Par contre il y a un mois quand on a déménagé, aménagé, j'ai énormément fait de ménage, j'ai lessivé toute cette maison là, j'ai nettoyé l'appart, donc j'avais tout le temps les mains dans les produits ménagers, dans l'eau aussi, mais surtout dans les produits ménagers. Donc voilà, là je me dis je fais mon ménage quotidien. J'ai pas tout le temps les mains dans les produits ménagers et j'en ai plus. Alors moi j'ai tout le temps les mains sèches l'hiver etc, mais c'est vraiment deux choses différentes. Là j'avais vraiment la peau à vif. Donc mon père m'a dit pense à mettre des gants quand tu fais le ménage. Il y a les gros gants là jaunes machin, mais là il y en avait pas. Donc j'ai pris ceux-là en fait. Ceux-là ils sont en blanc et en noir. Je me suis dit quitte à avoir des gants pour faire le ménage, autant en avoir des roses. Et du coup j'ai pris ceux-là. Voilà, tout ça pour ça. J'ai repris papier alu, papier film parce que j'en avais plus tout simplement. Mon mari m'avait demandé de racheter des cure-dents, donc j'ai racheté des cure-dents. Je me suis repris des sockets, enfin je sais pas si des footies en noir et en blanche. Voilà pareil, mes chaussettes disparaissent. Il y a 2 paires dans chaque paquet, donc j'ai pris 2 blanches, 2 noires. J'ai investi dans des chaussons. Alors c'est pas mes chaussons préférés clairement. Je m'étais dit je vais attendre d'aller à Primark parce que Primark ils ont toujours des chaussons que j'aime bien quoi, des chaussons Disney. Sauf que là j'ai pas prévu d'aller à Primark prochainement. Quoique j'aurais pu demander à ma cousine à vrai dire. Bon c'est pas grave, je les ai achetés à Action. C'était moins de 5 €. Ils ont l'air assez bien, la semelle est en dur comme ça. Et ils sont tout doux, tout molletonnés, voilà. Donc ça peut être cool. J'ai pris un agenda comme ça, alors pas que j'en ai besoin, surtout que j'utilise jamais d'agenda. Mais déjà le format je me suis dit ça va être pratique pour mettre dans le sac, pour mettre tout ce qui est rendez-vous, sport, machin, enfin voilà. Et je le trouvais magnifique. Non mais c'est tellement moi quoi. J'adore. J'adore. Donc je l'ai acheté, j'ai même pas vu le prix parce qu'il était pas rangé à sa place. Je pense que ça doit être moins d'1 € ou 1 € quoi. Je l'adore. Voilà. Donc écoutez, top. Top pour mes achats Action. Là je vais voir ce que je prépare à manger pour ce soir. Je vais passer un coup d'aspi. J'ai du linge à plier et à ranger là-haut. On va essayer de calmer ces 2 zouzous là qui foutent un peu le bazar, n'est-ce pas? Ouais. Et puis après, voilà, ça va être le rush du soir, donner les bains. Je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Attends. Bon du coup j'ai avancé un petit peu dans les bougies mais vraiment un tout petit peu. Il y a mon père qui est passé, ensuite mon mari est parti jouer au foot avec les garçons. Et là on a décidé d'aller sur un petit resto, on va aller manger au restaurant chinois, c'est le restaurant préféré des garçons.
et mon mari. Donc du coup on va se faire un petit restaurant chinois, on en a un pas loin de chez nous qui est délicieux franchement, voilà, délicieux. Moi je suis pas fan à 100% des restos chinois, mais attendez, maman elle parle. Je vais faire plaisir à mes amours. Allez, parlons. Aujourd'hui nous sommes mardi matin, il y a encore tout le monde qui dort, enfin mon mari est sous la douche mais mes enfants dorment, je vais les réveiller. Je viens de finir de me préparer, franchement je ne savais pas du tout comment m'habiller. Je vais vous montrer ma tenue du jour, hop là. Donc déjà je vous montre les boucles d'oreilles, j'ai mis celle-ci, elles viennent de chez Shein. Le collier, je sais plus si c'est Action ou Shein, je crois que c'est Shein. Et je vous montre du coup ma tenue. Comme je vous dis c'est très simple, voilà. J'ai mis un t-shirt comme ça avec les épaules dénudées mais ça va pas se voir parce que je vais mettre un pull. Un jean slim comme ça de chez Kiabi. Voilà, moi je suis team slim même si c'est démodé. Voilà. Et il faut que je mette tout ça à vendre. J'ai un sac rempli de vêtements à mettre à vendre sur Vinted. Il faut absolument que je m'en occupe là cette semaine parce que ça va prendre la place. Et mais il faut que je prenne toutes les photos. Voilà, donc n'hésitez pas à checker mon Vinted. Je vous montrerai peut-être dans ce vlog les choses que j'ai à vendre. C'est des vêtements neufs pour la plupart d'ailleurs. Et voilà, donc je vais aller réveiller mes zouzous. J'ai pas encore mis le rouge à lèvres comme je vous dis à chaque fois. Je le mets toujours dans ma voiture quand je suis devant le boulot parce que avant ça il y a des bisous à tout le monde. Et les enfants ils aiment pas quand on fait les bisous, voilà. Et il faut que je fasse le tirage au sort du concours. J'ai oublié de le faire dans le dernier vlog. Donc il faut que je fasse le tirage au sort du concours que j'avais fait dans le vlog d'il y a 2 semaines du coup maintenant pour vous. Comme parfum je vais mettre, il est en bas dans mon sac, de chez Nox, le Yumi Marshmallow de chez Kayali. Une dinguerie ce parfum. Je l'ai mis hier, tout le monde m'a fait des compliments au boulot. Voilà, donc je vais mettre ça et puis let's go boulot. Je travaille que ce matin. Aujourd'hui j'ai posé mon après-midi parce que j'ai rendez-vous, je vous en parlerai un peu plus cet après-midi justement. Mais j'ai rendez-vous pour une de mes dents. En fait j'ai un début d'infection sous une couronne, voilà. Et le dentiste ne peut pas réparer ça, il faut que j'aille voir un endodontiste. En fait c'est des dentistes qui travaillent avec des microscopes, des machins beaucoup plus précis. Sauf que la plupart des soins n'est pas du tout remboursé par la sécu. En gros ma dentiste elle m'a dit que ça allait me coûter à peu près 1000 €. Et donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous cet après-midi à Saint-Maur, donc c'est pas à côté de chez moi non plus quoi. Et c'est galère pour y aller parce que c'est tout le temps bouché. Et il y a marqué sur le Doctolib que elle prend pas de retard, c'est ce que je peux comprendre. Et que c'est difficile de se garer. Donc je finis à midi, j'ai rendez-vous à 14h45. À la base je m'étais dit j'y vais direct et quitte à attendre 1h30 dans la voiture. Mais finalement non, je pense que je passerai à la maison parce que mon mari n'est pas là aujourd'hui. Comme ça je vois un petit peu qui rage, je la sors, etc. Et je repartirai, je regarderai sur Waze, je sais pas comment vous dites, pour voir combien de temps je mets pour y aller quoi. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse et je vous retrouve dans la journée pour vous tenir au courant. Bon ça y est, je suis rentrée, j'ai mangé un petit bout, j'ai pris un petit bout de fromage et un peu de champignons de Paris. Je viens d'allumer mon ordi pour faire du montage vidéo. Franchement, j'envie les gens qui ne font que ça, qui font que YouTube. Enfin, je les envie, oui et non, parce que j'avoue, si j'avais que YouTube dans ma vie, si je travaillais pas, je me ferais chier en fait. Je me ferais chier parce que je fais pas assez de vidéos, enfin j'en fais 2 par semaine pour m'occuper. Enfin moi les montages ça dure pas 10 heures hein, donc je me ferais chier, clairement je me ferais chier. Mais cumuler 3 boulots du coup c'est dur. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, c'est à dire là, eh bien je fais du montage. Je pars dans un peu moins d'1 heure pour mon rendez-vous pour ma dent. J'espère que ça va bien rouler et que je vais réussir à me garer parce que c'est bien marqué que c'est difficile de se garer là-bas. Et j'espère surtout être à l'heure pour aller chercher mes fils à l'école. Si jamais il y aura mon mari, hein, il partira plutôt de chez son client. Mais j'aimerais bien être à l'heure pour une fois pour pouvoir aller les chercher parce que je vais jamais chercher mes enfants à l'école puisque je travaille. Donc ça serait cool que je puisse y aller aujourd'hui. Mais pour ça, il faudrait que mon rendez-vous ne dure pas trop longtemps et que ça roule bien sur le retour. Voilà. Voilà, hier j'ai pas mal avancé sur les bougies, je suis contente. Je pense que ce soir, parce que là j'aurais pas le temps vu que je me l'entends du montage, mais c'est pour ma vidéo de demain donc pas trop le choix. Ce soir je ferai les poudres parfumées. Je ferai la nouvelle poudre parfumée pour l'automne et je ferai le réassort de toutes les autres poudres de la boutique. Et
il faut que je... En fait j'attends de recevoir mes contenants à bougies pour pouvoir avancer plus dans les bougies. Mais j'ai reçu mes 2 commandes fournisseurs de parfums aujourd'hui et je suis trop contente des nouveaux parfums, mais les odeurs, vous êtes pas prêts. Franchement, une tuerie. Je suis trop contente. Il y en a que je connaissais déjà, mais il y a des nouveautés. Coup de cœur. Coup de cœur. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de travailler sur ces parfums. Je les avais déjà sentis en échantillon, mais là du coup je les ai commandés en grand format et je suis trop contente. Voilà, donc je vais faire mon montage pour ma vidéo de demain, parce que je n'ai absolument pas monté ma vidéo. Et si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, je commencerai le montage de ce vlog. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, je vais vous expliquer, du coup, désolée je vous regarde pas, je suis en train de faire les poudres parfumées. Je suis allée à mon rendez-vous d'endodontiste finalement j'ai réussi à me garer facilement, donc trop bien. Et en plus le parking, c'est le parking dans la rue en fait, vous avez des places sur les côtés et c'était gratuit l'après-midi. Donc tant mieux. J'y suis allée, cabinet très chicos. Et elle m'a fait une radio. Bon, j'avais déjà 2 radios à lui montrer, mais elle a quand même voulu regarder avec une radio. Et donc elle m'a tout bien expliqué. Franchement super gentil. Le rendez-vous a duré 10 minutes. Elle m'a expliqué que il fallait en gros que je la revoie, qu'elle m'enlève ma couronne pour... en fait j'ai une couronne là au fond. C'est la seule couronne que j'ai et tu vois la couronne ça me convient pas quoi. Qu'il fallait qu'elle m'enlève la couronne pour et enlever, il y a 2 implants apparemment qui tiennent la couronne. Moi j'ai pas trop bien compris le bordel quoi. Et qu'en gros elle enlèverait l'infection là, est-ce que j'ai une infection du coup sur une des 2 racines avec son microscope. Et après je dois retourner voir mon dentiste pour qu'il me mette un pansement. Enfin, elle va me mettre un pansement. Après j'aurai une couronne provisoire ou je sais pas trop quoi pendant 6 semaines. Et après il faut que je retourne la voir. Enfin bon, bref, tout un... Je suis pas sortie de l'auberge quoi, tu vois. Expression de 1950. Et du coup... elle m'a fait un devis, donc il y en a pour 900 et quelques euros. Elle m'a dit que souvent il y a 150 euros qui étaient pris en charge par la mutuelle. Ensuite il y avait en gros 600 euros à négocier avec la mutuelle, enfin à négocier selon la mutuelle que tu as, voir si c'est pris en charge. Voilà. Donc hop, je vais mettre ça là, ça va pas tomber. Donc du coup il faut que j'envoie ça à ma mutuelle. Elle m'a dit vous envoyez ça à votre mutuelle, on se tient au courant, il n'y a pas d'urgence, voilà. Et si jamais j'ai trop mal, il faut que je l'appelle pour qu'elle m'envoie une ordonnance d'antibio. Pour pas que je reste en souffrance, mais je veux dire pour l'instant c'est supportable et c'est par phase en fait. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. Donc du coup voilà, j'ai fait ça. Ensuite je suis allée chercher mes petits zouzous à l'école. Non, avant ça, une fois que je suis revenue, il me restait du temps mais pas assez pour passer chez moi. En fait je voulais passer à Jiffy pour voir la collection d'Halloween. Il n'y avait pas la collection d'Halloween, voilà. Autant à Action il y a même Noël. À Jiffy, il n'y avait pas Halloween, donc tant pis, je suis repartie bredouille. Si j'ai juste acheté 3 petits trucs, je vais vous montrer. Vous voyez ça, bon ça je pense que c'était la collection de l'année dernière. 3 petits plateaux comme ça de Noël. Je me suis dit pour présenter les petits trucs d'apéro pour le jour de Noël, c'était 99 centimes l'unité. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite je suis passée à la boulangerie prendre le goûter pour mes enfants. Donc j'aurais pris des petits cookies, pain au chocolat croissant. Je suis allée chercher mes enfants, on est rentrés et ils ont goûté tranquillou. Ensuite je leur ai donné les douches, enfin je supervisais la douche quoi. Et ensuite j'ai commencé la production. Donc là j'ai avancé, j'ai fait... j'ai pas mal avancé ce soir. Là j'attends qu'une de mes chantilly prenne pour une des bougies d'automne. J'ai refait des poudres parfumées pratiquement toutes. Là il m'en manque 3 à faire pour être complètement en stock de toutes mes poudres parfumées. Et j'en ai une nouvelle. Une nouvelle qui sent mais tellement bon. Je vais m'en garder une pour moi, c'est sûr et certain. Et j'ai également une commande à finir pour un mariage. Donc il faut que je la finisse et voilà, là vous voyez il y en a absolument partout, je sais pas si vous voyez. Sauf que là il faut que j'arrête parce que c'est l'heure de manger. Il est 20 h, on a toujours pas fait à manger, j'ai encore du linge à étendre. Donc je vais faire une petite pause, je vais faire tout ça, je vais essayer de faire un petit peu de place. En attendant d'avoir mon atelier, je suis obligée de faire ça dans la cuisine, donc c'est vrai que c'est pas très pratique. Je vais essayer de faire un peu de place et comme ça je continuerai un petit peu après manger. Mais je vais pas faire ça trop tard parce que demain je travaille et
voilà, tout simplement, demain je travaille, j'ai pas envie de me coucher à 2 h du mat pour faire de la production. Tout simplement, voilà, j'avancerai un peu mieux ce week-end quand j'aurai plus de temps. Donc voilà, en tout cas je suis quand même contente de ce que j'ai avancé ce soir. Voilà pour aujourd'hui. Je suis en train de regarder des vidéos en même temps. Là j'étais en train de regarder le vlog de ma beauté Nico. Et voilà, sauf que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc il faut aussi que je recharge mon téléphone pour pouvoir regarder mes petites vidéos en même temps que je travaille. Bref, je vous laisse là pour ce soir. Et du coup je vous retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai fini le travail. Mercredi, je vous le dis à chaque fois, c'est journée de merde. Donc ça n'a pas dérogé à la règle, journée de merde. Surtout qu'hier je me suis couchée tard. J'ai pas mal travaillé hier soir sur Mail Étincelle, donc j'ai arrêté tard, j'ai fait du montage, enfin j'ai travaillé vraiment non-stop hier. Voilà, là je suis rentrée du travail ce midi, pendant ma pause je suis passée chez Action. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Là je suis passée aux Actions de Brie contre Robert. D'habitude je ne vais pas à celui-ci, mais mes collègues m'ont dit qu'il y avait pas mal de déco d'Halloween là-bas et du coup je voulais trouver des décos d'Halloween. J'ai enlevé mes lunettes, ça évitera les reflets. Je voulais trouver des décos d'Halloween pour décorer la maison. Jusqu'à maintenant je m'en fichais un peu d'Halloween, mais c'est vrai que depuis qu'on a une maison j'ai envie de faire des petites décos sympas. Donc effectivement j'ai trouvé des trucs, mais je m'attendais à encore plus. Mais voilà, c'est déjà cool. Donc tout d'abord j'ai pris ça pour les garçons, pour récolter les bonbons. Je trouve ça super sympa. Alors je savais pas que ça faisait du bruit ou un truc. Attends, on va essayer. Hop. Ah oui d'accord. La chienne elle est pas d'accord. Et en fait t'as le sac à bonbons qui est assez profond parce que les nains c'est des gros récolteurs de bonbons. Et là t'as un fantôme qui est dessus. Voilà, j'ai pris du coup un fantôme et un squelette comme ceci. Donc ça, voilà. J'ai pris du papier cadeau parce que Raph est invité à un anniversaire prochainement et j'ai pas de papier cadeau pour emballer le cadeau qu'on n'a pas encore acheté pour son copain. J'ai pris ceci, c'est une décoration à accrocher à une fenêtre. Il y a la petite ventouse. Il y avait fantôme, il y avait d'autres motifs. Je me dis que ça peut être sympa sur la fenêtre de la cuisine, comme ça quand les enfants viennent chercher les bonbons, ils verront ça à la fenêtre. Et j'ai pris d'autres trucs pour la fenêtre, j'ai pris ça. Pareil, ça s'allume, ça clignote je crois même. Ah, j'ai pas enlevé les petits trucs. Ok. Ah oui, il y a plusieurs, ouais, je pense que je le laisserai allumer. Et il y a le fantôme. C'est stylé n'empêche, et ça c'était vraiment pas cher hein. Hop, attendez, j'ai essayé de vous donner les prix là hier. Bon déjà j'ai acheté un sac 39 centimes. Figurine LED 99 centimes. Je suis choquée. 3,99 la main là avec les trucs de bonbons. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Le papier cadeau 69 centimes. Suspension LED avec ventouse 1,99. Ensuite j'ai pris 2 lots de gobelets. Tête de mort. Ah, le truc qui s'arrête plus du coup. En plastique comme ça, orange. Et ma collègue m'a dit qu'elle les avait en violet. Je suis trop jalouse, mais c'était l'année dernière. Là ils étaient pas en violet cette année. Enfin pas dans nos actions en tout cas. Bon je me dis ça peut être sympa, il y en a 3 à l'intérieur. Voilà, et ça coûtait 99 centimes les 3. Ah je pensais que c'était plus cher. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de te dire quand c'est dans ce sens là. Ensuite j'ai pris un drap comme ceci. Enfin c'est pas un drap pour le lit hein, mais c'est une espèce de toile. C'est un fond de photo quoi on va dire. Et il fait 80 par 180 et ça je me suis dit plus pour mettre sur la porte d'entrée. On fera pas spécialement de photos avec mais vraiment pour se mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a ma toutounou? Bannière porte 1,39 €. Mais c'est bizarre, soit j'ai mal lu les prix, soit je sais pas, je pensais que c'était plus cher. Là je me suis plantée mais c'est pas grave. J'ai pris une guirlande comme ça avec des citrouilles mais j'avais pas vu que c'était Stitch. C'est Stitch en citrouille du coup. Donc c'était 1,99 € et dedans il y a 10 LED. Ensuite ma collègue m'avait parlé de ça et je trouve ça trop stylé. En fait comme je vous ai dit précédemment, j'aimerais faire un petit repas avec des amis à la maison pour le soir d'Halloween. Le problème c'est que je ne sais pas qui inviter. Parce que j'aimerais inviter plusieurs amis mais j'ai pas envie qu'on soit 50 non plus, j'ai pas envie de faire une grosse soirée quoi. Et du coup je me suis dit pour les enfants ça pourrait être trop cool. C'est des sucettes en forme de doigt. Non mais j'ai trouvé ça trop stylé. Et c'était 99 centimes. Voilà pour Action, pas grand chose. Je voulais vraiment voir la déco d'Halloween donc je suis contente, j'ai trouvé quand même quelques trucs.
Je vais pouvoir ranger tout ça. Je vais voir avec Raph ce qu'on prend comme cadeau pour son copain. Parce que c'est le 20, son anniversaire. Et on est en train d'organiser justement l'anniversaire de Sachou aussi, puisque Sachou est du 24 août. Et 24 août, t'as personne, quoi. Tout le monde est en vacances, donc on n'avait pas organisé son anniversaire avec ses copains au mois d'août. Je lui avais dit, écoute, on attend de reprendre l'école, comme ça on revoit les copains et on fait les invitations. Et je voulais pas faire ça le premier week-end de la rentrée, ni le deuxième, enfin voilà, le temps que les gens se remettent dans le bain aussi. Donc on va organiser son anniversaire dans une nouvelle structure qui a ouvert pas très loin de chez nous. Et du coup ça peut être sympa, mes collègues ils sont déjà allés, elles m'ont dit que c'était trop bien, donc j'ai voulu tenter, j'en ai parlé à Sacha, il est ok. D'habitude on fait à Wow Park et là il m'avait dit oui à Wow Park. À la base il voulait le faire à la maison. Sauf que vu que le temps est assez aléatoire, je me dis la maison, si ça tombe un jour où il pleut, on est dans la merde. Voilà, ça veut dire qu'on va être enfermé dans la maison, on va trouver des activités pour tenir tout l'après-midi avec des enfants, ça va être chaud. Donc il m'avait dit Wow Park. Enfin de lui-même, il m'a dit je veux plus le faire à la maison, je veux le faire à Wow Park. J'ai dit attends, Wow Park tous les ans, tu vois, au bout d'un moment change quoi. Et du coup j'ai trouvé, donc je vous en parlerai plus quand on l'aura fait, nouvelle structure, voilà. En fait c'est mes collègues qui m'en ont parlé parce que moi je savais même pas qu'il y avait ça. Et ça a l'air juste dingue, donc je suis trop contente. Donc là il faut que je réserve puisque j'attendais d'avoir, en fait il y a plein de places, hein, on peut réserver directement sur internet, mais j'attendais d'avoir la confirmation des mamans pour réserver. J'avais pas envie de payer pour rien une fortune si les enfants pouvaient pas venir. Et franchement c'est trop cool parce que j'ai envoyé les messages hier. Et toutes les mamans m'ont répondu hier, quoi. Elles m'ont répondu dans la journée, donc ça c'est cool. La réactivité des mamans, c'est cool parce que j'ai ma collègue qui organise une boom pour sa fille. Ça fait 1 mois qu'elle a envoyé les invitations. Il y a des parents qui ont toujours pas répondu. Alors, moi ça me rend débile, quoi. Bref, du coup, on va faire ça. Là, on va réserver ça. Je vais me faire un petit café. Après, je vais passer un coup d'aspi. Je vais emballer les poudres parfumées que j'ai faites hier. Imprimer les étiquettes pour les bougies que j'ai faites hier. Et après, je vais voir ce qu'on mange ce soir, parce que hier j'ai fait dans l'autre sens, j'ai fait plein de productions, après on s'est retrouvés à pas savoir quoi manger, il y avait du bordel partout, enfin galère. Donc je pense que je vais d'abord préparer à manger ou au moins voir ce qu'on mange et ensuite je m'attaque à la production. Mais je pense que ce soir je ferai que des fondants, parce que hier je me suis lancée dans les bougies, dans les poudres parfumées, il y en avait partout. Et c'est vrai que les bougies ça demande beaucoup de matériel, donc beaucoup de vaisselle. Et j'ai dit à mon mari je ferai ça ce week-end, j'aurai plus de temps plutôt que le soir après le boulot, voilà. Donc ce soir je vais faire les fondants et emballer les poudres parfumées, étiqueter les bougies, faire les photos parce que là hier j'ai fait du coup 2 nouvelles sortes de bougies et j'ai trop hâte de vous présenter cette petite collection d'automne parce que j'adore. J'adore déjà, ça sent trop bon, les couleurs j'adore, j'aime trop les petits motifs, les petits machins, les petites décos, donc voilou. Je vais faire tout ça, me dépêcher, j'ai du linge à ranger, j'espère qu'il est sec. Et puis ça sera pas mal pour ce soir. Ah, il faut que je me lave les cheveux. Ah oui, mais j'avais oublié ce détail de lavage de cheveux. Ah ouais, ça m'a plombé ma soirée. Je pense que je vais commencer par là, parce que c'est long. Donc je vais aller me laver les cheveux et je ferai le reste après. Bon allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Petite tenue du jour. Donc là, c'est un chemisier Shein, pantalon gris slim qui habille. Au niveau des bijoux, j'ai mis ces petites boucles d'oreilles de chez Shein et mon collier de chez... Je sais toujours pas si c'est Shein ou Action. Le rouge à lèvres comme d'hab, ça sera devant mon boulot. Comme parfum, je vais mettre le Nox, pareil, celui de chez Kylie, je l'aime trop. Ah, quoique je vais peut-être... Ah non, tiens, je vais changer. Aujourd'hui, je vais mettre le Juliette Has the Gun 799. Et hop là. Je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Et voilà, je vais descendre pour finir de préparer les zouzous en bas. À ce soir. Ça y est, je suis rentrée du travail. Je viens juste de rentrer. J'ai reçu la Dégustabox. Je suis contente parce que le mois dernier, il y a eu un petit loupé. En fait, comme j'ai déménagé, j'avais pas encore mis à jour... mon adresse et du coup j'ai pas reçu la Dégustabox, donc bon, j'en ai parlé avec la personne avec qui je suis en contact sur Dégustabox puisque c'est une collaboration, voilà, que j'ai avec Dégustabox. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, je suis pas payée pour vous en parler, blablabli blablablou habituel. Donc j'ai reçu la Dégustabox du mois de septembre et le thème c'est rentrée des classes. Je vous avoue que de pas la recevoir en mois d'août ça m'a manqué, j'aime vraiment trop cette box, le fait de pouvoir tester de nouvelles choses à manger. Dedans on a une carte de réduction pour HelloFresh et on a également une réduction pour la box cold, donc c'est la box fraîche quoi. Et on a voilà des petits prospectus. On va regarder ça. Alors tout d'abord
Qu'est-ce qu'on a? On a des dosettes de café, goût café au lait sucré, trop cool. Trop bien, il y a 10 dosettes à l'intérieur, mais écoutez ça trop bien, même quand on part en week-end ou des choses comme ça, trop bien, ça je suis trop contente. Et ça coûte 2,35 €. Nous avons des pains à burger, trop bien, de la marque Jacquet, c'est le brioché, ultra moelleux. Je vais peut-être faire ça ce soir, je vais voir, 1,89 €, franchement ça va. Nous avons, trop cool, je voulais les goûter en plus, c'est des nouveaux, oui, Kinder Cookies, Kinder Crunchy. Ça je pense que c'est pas donné, ouais, 2,99 € et dedans il y a 8 biscuits, donc voilà. Nous avons des céréales Trix, c'est quoi ça? C'est très coloré, c'est aux fruits, 6 formes de fruits, un délicieux goût fruité. Je sais pas si les garçons vont aimer. Et ça coûte 2,85 €. Je ne les connais pas du tout. Donc voilà, à tester. On a eu des pâtes. C'est cool parce que là, j'ai presque plus de pâtes. De la marque Sucru. Donc on a les collerettes en 3 minutes. Et on a les farfales en 3 minutes aussi. Trop cool. Ça, c'est 1,39 €. Nous avons une bouteille de lait de la marque Lactel. Matin léger, riche en vitamine B12. Donc ça sera bu par mes enfants sans problème. 1,89 €. Nous avons des boissons de la marque Tropicana Juicy. Donc on a le tropical et le pêche. Ça je ne connais pas du tout. Je vais mettre ça au frais. Je en goûterai peut-être un ce soir. 75 centimes. On a une bière de la marque Bud. Ça souvent je les mets à donner parce que on ne boit pas ces bières là. 1,69 €. Qu'est-ce qu'on a? De la marque Nopper, des petites barres, nut bar, voilà. Ça c'est 2,30 € le pack de 5 barres. Trop cool, à tester. Attends chérie, attends mon cas. Et pour finir, on a une sauce Amatriciana, je ne connais pas du tout. Ça me tente trop. De la marque Barilla. Donc moi j'aime bien acheter des sauces comme ça pour mettre avec les pâtes. Dedans qu'est-ce qu'on a? Sauce tomate et bacon. Trop cool. Donc voilà pour la Dégustabox du mois de septembre pour préparer la rentrée qui a déjà eu lieu. Trop cool, franchement je suis contente. Il y a plein de choses que je ne connais pas. En fait à part les pâtes, les autres choses je ne connais pas. J'ai déjà bu du lait mais celui-ci je ne le connais pas. Les pains à burger, ceux-là je ne les connais pas. Donc on va pouvoir tester tout ça. Donc merci beaucoup à la Dégustabox. Je vous mettrai mon code promo dans la barre d'infos qui vous donne la Dégustabox à 10,99 €. Donc c'est l'occasion de tester. En tout cas je suis super contente et je pense que je vais craquer cette année pour le calendrier de l'Avent. Je vous mets si vous voulez. Il est à 38,99 € et il y a une valeur de 70 € à l'intérieur. Regardez, il y a le QR code si jamais vous arrivez à prendre en photo, à le scanner. Je vais y arriver. Trop cool, je pense que je vais... ouais, il faut que je pense à regarder ce soir. Parce que là, j'ai la réunion parents-professeurs pour la classe de Sachou. Mais ouais. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Hop là. Donc du coup, là, je vais me faire un petit café. Et après, j'ai rendez-vous à 18 h à la réunion pour Sachou. Ce mur, je peux plus le verrer. Ah oui, j'ai changé mes ongles, regardez. J'ai enlevé, hier j'avais fait la pose américaine en rose fuchsia et j'en pouvais plus, déjà ils étaient trop longs. Et en plus j'avais une repousse. Donc là j'en ai collé de chez Shein. Je les ai un petit peu arrondis parce qu'ils étaient trop longs. Par contre c'est perturbant parce qu'ils sont mat et du coup la matière c'est tout doux. Voilà, donc j'ai mis ça, alors je me suis dit que ça pourrait être pas mal, j'ai mis avec de la colle pour faux ongles. Bon, je vous laisse et du coup je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Petite tenue du jour, bon les boucles d'oreilles je pense que je vais les changer, je vous les montre après mais elles sont trop lourdes. J'ai sorti mes boîtes de pulls, voilà, j'en ai marre d'avoir froid. Donc j'ai mis ça c'était déjà dans mon dressing, un cache-cœur comme ça qui vient de chez Action. En pantalon c'est un jegging, vous voyez il y a des poches à l'arrière, des vraies poches. Je sais pas si on va bien voir, il est pailleté. Voilà, de chez Alara, il est super confortable d'ailleurs, je crois que j'ai commandé le même mais en bleu marine. Voilà, au niveau des bijoux, j'ai mis ce collier là qui vient de chez Shein et les boucles d'oreilles sauf que je vais les changer. Elles sont trop lourdes et je trouve que ça fait un peu trop avec le collier. Donc je vais changer, je vais en mettre des plus discrètes. Attendez, je vous pose. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, fin de semaine, dernier jour de la semaine.
avant le week-end. Ça c'est vraiment cool parce que plus on avance dans la semaine, plus c'est dur de se lever le matin. Donc je suis bien contente que ça soit le dernier jour où il faut se lever. On a plein de choses de prévues ce week-end. Déjà ce soir Raph à foot. Maintenant ils vont faire des entraînements des fois le vendredi, pas tout le temps. Donc c'est cool, lui il est trop content parce que bah, il est fan de foot. Sachou malheureusement bah, comme il est dans la catégorie en dessous, il a pas à foot le vendredi, c'est qu'une seule fois par semaine. Je cherche des boucles d'oreilles. J'ai ma machine à laver qui est en train de se terminer. Du coup ça va faire le gros aussi je pense. Du coup, mon mari va les amener au foot. Moi, je vais en profiter pour avancer encore sur la collection d'automne, voire la finir, quoi. Et normalement, il y a mon père qui va passer ce soir parce qu'il faut qu'on voit pour s'organiser pour demain. Demain, on doit aller à Leroy Merlin, pas Leroy Merlin, à Ikea. Je suis désolée, je vous regarde pas, c'est pas du tout poli. Demain, on doit aller à Ikea. Parce qu'il faut des meubles à mon père et nous il faut qu'on ramène un meuble et qu'on reprenne des trucs. Donc du coup moi j'aimerais bien y aller à l'ouverture parce qu'après ça va être blindé de monde et ça va me saouler et que j'ai autre chose à faire demain. Purée mais elles sont cassées, je vais pas y arriver. J'ai autre chose à faire demain que de perdre du temps dans les magasins clairement. Donc eh bien on va y aller je pense demain matin à l'ouverture. En espérant aller assez vite quoi. Et bah après au début d'après-midi Raph à foot, donc ça va prendre une bonne partie d'après-midi. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Voilà. Donc s'il pleut pas j'irai le voir. Moi je vais tout le temps voir mes fils au foot, j'adore. Les samedis. Bon à part vraiment l'hiver quand il fait moins 15 et qu'il pleut et tout. J'avoue que là par contre je suis aux abonnés absentes quoi. Mais sinon, non, j'y vais, je les encourage. Enfin, je suis vraiment au taquet, quoi. Au taquet. Mes cheveux, c'est n'importe quoi en ce moment. Faut que j'essaye ma brosse Babyliss. Voilà, donc du coup, hop, j'ai fini de me préparer. Je me dépêche, faut que je descende parce que je dois aller étendre le linge maintenant. Le matin, j'essaie de faire un maximum de choses pour me soulager un peu le soir parce que bah, le soir, j'ai énormément de choses à faire. Donc j'essaie de faire un maximum de choses le matin. Mais malgré ça, j'ai énormément de choses à faire le soir. Bref, allez, gigot et je vous retrouve ce soir pour la suite. Aujourd'hui nous sommes samedi matin, je suis en train de faire mon ménage. Je suis réveillée depuis 7h10 sans aucune raison valable. Voilà, mes enfants dormaient, mon mari dormait, il n'y avait pas de bruit. Je me suis réveillée, j'ai pas réussi à m'endormir. Donc bah, je me suis levée, j'ai avancé un petit peu dans les choses que j'avais à faire. J'ai emballé, j'ai mis en carton une commande que j'ai pour un mariage. Donc, si tu passes par là, je te fais des bisous et bon courage pour les derniers préparatifs de ton mariage. Du coup, je vais envoyer tout ça ce matin. J'ai des commandes aussi à envoyer. Il faut que je finalise, que je continue, / peut-être finaliser la collection d'automne, mais je pense pas que j'arriverai à finir aujourd'hui. Je pensais pouvoir sortir la collection d'automne ce week-end, mais comme j'ai dit à mon mari, j'ai pas envie de sortir la collection à l'arrache parce que il faut la sortir rapidement. Je préfère que tout soit carré avant de la mettre en ligne. Mes lunettes sont dégoûtantes. Donc je pense que je vais continuer ce week-end, finaliser la semaine prochaine, comme ça on fait tout bien sur le site et comme ça me laisse le temps aussi d'envoyer aux personnes à qui j'ai envie d'envoyer la nouvelle collection pour qu'ils puissent découvrir en même temps que vous sur le site. Voilà, donc que ça leur fasse une petite surprise avant que ça soit publié. Donc voilà, je vais faire tout ça, sachant que là mon mari est parti avec mon père à Bricoman, je crois que ça s'appelle, pour acheter le plan de travail de mon père pour sa cuisine, puisque mon père n'a toujours pas fait sa cuisine. Et ensuite il faut qu'on aille à Ikea. On doit changer un meuble et acheter des portes. En fait finalement on avait acheté des meubles hauts pour la cuisine blanc avec des portes blanches, sauf qu'au final on veut plus de portes blanches, donc on va changer tout ça puisque de toute façon on n'a même pas encore ouvert les cartons. Il faut qu'on peigne la cuisine, vraiment faut qu'on s'en occupe aujourd'hui et qu'on aille à Leroy Merlin acheter la crédence. Voilà. Du coup on attend que mon père et mon mari reviennent.
et pour partir à Ikea. J'espère qu'on va pas mettre trop de temps parce qu'on a plein de choses à faire à la maison. J'en ai profité pour faire mon ménage. J'ai passé mon petit aspirateur lavant de chez Ultenic que j'adore. Vraiment, ce truc-là, c'est magique. Ça aspire et ça lave en même temps. C'est magique. Voilà. Donc là, j'ai lavé par terre en bas. Il me reste à faire l'étage, mais je le ferai cet après-midi parce que je vais refaire la salle de bain, les toilettes, etc. Et voilà, au moins le bas est fait parce que avec les allées et venues de Kira dans le jardin et dans la maison, la journée, mon mari, il suit pas spécialement les pattes. Je vous dis pas, le massacre, il y avait de la terre partout. Donc là, elle est couchée sur la terrasse. Mais dès 40 essuyage de pattes. Et voilà, là j'ai les heures pour pas qu'elle rentre comme c'est mouillé. Enfin, j'ai barricade en fait la porte-fenêtre pour pas qu'elle rentre, mais en vrai, si elle veut, elle peut rentrer. Et j'aimerais bien que ça sèche vite. Mais normalement, avec l'aspirateur à laveur, comme ça dégage pas beaucoup d'eau, ça sèche assez vite. Donc dès que c'est sec, je range, j'ai mon étendoir là. Je range ça, je passe un coup dans les escaliers. Il faut que j'aspire mon tapis, qui est mort, clairement. Il y a de la terre, franchement, il est dégueulasse. Je vais essayer de l'avoir avec la mousse. J'ai acheté une mousse nettoyante chez Leclerc, mais je suis vraiment pas sûre de l'avoir. Donc ça fait chier, mais c'était sûr d'acheter un tapis clair avec un chien. Voilà. Donc voilà, le petit programme d'aujourd'hui. J'aimerais que ce week-end on aille se promener un petit peu en forêt, mais je crois que dans la journée il pleut, je crois que demain il pleut, donc bon voilà. Mais j'ai besoin d'aller me promener, d'aller me promener quoi. Donc à voir ce qu'on fait. Là je vous dis, ce matin c'est vraiment ménage, j'ai le linge à prendre dans le sèche-linge, le lave-vaisselle à vider qui a tourné cette nuit. Donc je focus là-dessus ce matin, comme ça sera fait. Kira, voilà, bah écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, du coup on est passé à Ikea. Ensuite on est allé chercher un McDo avec mon mari et on est rentré. J'ai rangé un petit peu le plan de travail pour que mon mari puisse peindre. Là, il est en train de peindre la cuisine, du coup. Et je suis allée chercher un drive. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis lessivée, donc désolée si je bafoue, si je machin. Je suis réveillée depuis 7 h et je n'arrête pas depuis ce matin entre le ménage, Ikea, les courses, blablabla. J'en ai ras-le-bol. Voilà, c'était la minute plainte. J'ai encore de la production à faire. J'ai encore le montage de ce vlog à commencer et à faire. Toutes les courses à ranger. Je suis pas prête de me poser, quoi. Bref. À Ikea, je vous montrerai, mais en gros, on a acheté ce meuble à chaussures pour mettre dans l'entrée. On l'a déjà eu, ce meuble à chaussures. Je trouve pas que c'est d'une qualité extrême, n'est-ce pas? Mais on avait acheté un autre meuble à chaussures à Leroy Merlin, merci. Et pas ouf. Donc du coup, on a acheté ça, je crois que c'est 34,90. C'est un lot de 2. Et on a racheté des meubles de cuisine à Ikea. Voilà, alors je vous montre ce que j'ai pris à Leclerc. En fait j'ai fait 3 drives. À chaque fois j'oublie des trucs, donc j'en ai refait. J'ai fait plein de canettes parce qu'on avait pratiquement toutes canettes et pratique quand on reçoit du monde. J'ai profité de certaines promos et j'ai essayé de faire des menus de la semaine. Donc voilà, pour ce soir, enfin pour ce soir ou un autre soir d'ailleurs, j'ai pris de quoi faire un apéro. Donc j'ai pris des mini crocs monsieur, comme ça ils sont très très bons. Et des petites choses comme ça de chez McCain, c'est aux tomates mozza, très bon. Je vais essayer de trouver l'autre sac, voilà. Je vais surgeler comme ça, je vais aller ranger ça en priorité. J'ai pris des petites pommes de terre rissolées, je me suis dit ça pourrait être bien un soir avec du poulet. Des frites, j'ai pris les McCain juste au four express. Voilà, en 8 minutes, ça c'est pour faire une soirée burger frites, tout simplement. Et une poêlée franc-comtoise, comme ça, mon mari l'aime bien, pour les soirs où on n'a pas vraiment le temps. Je vais ranger ça et j'arrive. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses congelées, normalement non. Alors surgelées. Au niveau des soins, il y a une promotion sur les dentifrices pour les enfants. J'ai pris celui-ci, ils ne les connaissent pas. Enfin, ils ne le connaissent pas. 6-13 ans, c'est de la marque Signal, menthe douce. Ils sont passés au dentifrice à la menthe déjà l'année dernière. Raph utilise le mien, c'est le Signal à la, c'est menthe très douce avec de la noix de coco, il l'adore. Sacha, il utilise voilà, les trucs comme ça. J'ai pris, il y avait une promotion sur les shampoings après shampoing. Enfin en fait il y avait promo beauté Leclerc, sauf que niveau gel douche j'ai fait une très grosse commande Primor. Donc là clairement j'ai pas besoin de gel douche je pense pendant au moins 1 an.
Mais j'ai pris par contre les shampoings, j'en ai pas spécialement d'avance et ça coûte cher les shampoings. Donc j'ai pris le Hyaluron Repulpe, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je crois que c'est celui que Bérénice utilise, la marque Berry Beauty, donc je l'ai testé, j'aime beaucoup. Et il y avait une promo sur les recharges, je me suis dit bah franchement pourquoi pas prendre des recharges vu que j'ai déjà le contenant. Alors celui-là c'est le Hydra Hyaluronique et l'autre c'est les Hyaluron Repulpe, voilà. Donc comme ça j'ai 2 shampoings et 2 après-shampoings, donc voilà. J'ai voulu tester ce gommage visage au kiwi de la marque Leclerc. C'est les cosmétiques de chez Leclerc, c'est la marque Inel. Enfin c'est Inel la gamme. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est en train de prendre. Et j'ai pris, hop là, comme je n'ai pas prévu d'aller à la parapharmacie prochainement, j'ai repris, il y avait une promo pareil. Mon gel intime, Intima, d'habitude je prends le Saforel quand je vais à la pharmacie, sinon je prends le Intima. J'ai pris celui à l'extrait de cranberry et celui-ci je crois que je le connais pas, à l'extrait d'aloe vera. Voilà, je me lave toujours les parties intimes avec un gel intime. Ensuite pour les toilettes, j'ai pris un pchit comme ceci. Voilà, il faut juste appuyer dessus et j'ai pris la recharge au coton. Voilà, après moi j'ai l'habitude dans les toilettes de mettre une suspension voiture qu'il y a sur Mel Étincelle. C'est plus clean au niveau de l'odeur. Voilà, là quand on a des petits soucis avec nos toilettes du bas, je me dis il faut un truc bien chimique, tu vois, pour enlever l'odeur. Donc j'ai pris ça, c'était en promo. Ça aussi c'était en promo, c'est un produit vaisselle de la marque l'arbre vert à l'amande douce et il y en avait 2 achetés, un offert, c'était 3 € et quelques les 3. Donc je me suis dit pour cette marque là c'est pas cher, ça revient à un peu plus d'1 € voilà, je vous dis je vais bégayer, je suis fatiguée. C'est des bidons de 500 ml, voilà. Et j'ai pris en promo également des mouchoirs, ça revient à 3 € et quelques les 4 paquets de mouchoirs Lotus. On commence à être malade, à l'école ils ont besoin de mouchoirs, donc j'ai fait le plein. J'ai également fait le plein de papier toilette. D'habitude je prends chez Action ou alors sur le Drive, je prends souvent la marque Renova parce qu'il est souvent en promo. Là il y a 24 rouleaux, donc j'en ai pris 2. Ça revenait à 6 €, du coup les 48 rouleaux. Donc je pense que là le prix est assez imbattable. Avant je prenais jamais la réserve de papier toilette comme ça parce que j'avais pas la place de stocker à l'appart. Là on a la place de stocker, on a 2 toilettes. Enfin pour l'instant on en a qu'un parce que l'autre on l'a enlevé, on va le changer, on a pris un toilette suspendu. Et du coup on a pris, voilà, j'ai pris ça, j'ai fait la réserve, je me dis 48 rouleaux de papier toilette. On a de quoi faire pour un moment. Au niveau des fruits, il nous en reste, mais j'ai quand même repris des bananes parce que Zachou adore les bananes. Je savais pas s'il nous en restait, donc j'ai pris qu'un lot comme ça, c'est 79 centimes les 4 bananes, mais je pense qu'on en a plus. Et j'ai pris des pommes, c'est 99 centimes les 4 pommes. Voilà, ils aiment bien aussi qu'on leur coupe des pommes. Je ne sais pas où mettre les choses, voilà. Ensuite, on continue. Alors, j'ai pris du pain de mie pour faire des croque-monsieur. J'ai fait les menus pour la semaine prochaine, du coup, là ce week-end ça va être un peu à l'arrache, enfin ce soir je pense pas faire apéro, demain midi je verrai, et demain soir je verrai aussi, mais du coup pour la semaine prochaine, j'avais mis pour le dimanche prochain. Après moi quand je fais mes menus, je marque par jour ce qu'on fait comme menu, mais si le lundi on n'a pas envie de manger pas de boulot et qu'on a envie de manger le menu du mardi, enfin je m'en fiche, c'est juste que ça donne des idées pour la semaine, ça évite de perdre du temps à dire qu'est-ce qu'on va manger, machin, et ça permet de faire les courses en fonction, mais après peu importe le jour. Donc j'avais mis pour dimanche midi croque monsieur, et voilà, souvent on fait croque monsieur chips, c'est le petit repas plaisir, les garçons aiment bien. Ensuite j'ai acheté du pain de campagne comme ça j'aime bien pour faire des espèces de bruschetta. Dessus je les tartine. Alors, avec ce que j'ai à la maison, clairement les bruschetta à chaque fois c'est un peu à la one again. Souvent je mets de la sauce tomate, un peu de mozza, un peu de jambon ou du poulet, ça dépend. Il n'y a que moi qui mange ce genre de choses. Après je pourrais faire goûter à mon mari, je pense qu'il aimerait, faut juste mettre des choses à l'intérieur qu'il apprécie. Au niveau des gâteaux, alors faut savoir que le deuxième, au début j'avais fait un drive ce matin, je l'avais validé. Et avec mon mari dans la voiture quand on revenait du calme, je me suis dit ah ça serait bien qu'on fasse un petit apéro ce soir. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Sauf qu'il était 14h30, on n'avait toujours pas mangé. Donc autant vous dire que là j'ai rajouté des conneries et des conneries. Parce que j'avais faim. Voilà, à ne pas faire. Donc j'ai repris les gâteaux. J'ai pris ceux-là.
ceux-là, ça c'est mes gâteaux préférés, mais Sacha me les pique tout le temps. Donc au final, sur les 5 paquets qu'il y a dedans, si j'arrive à en manger un paquet, voilà, les petits cœurs. J'adore ça, par contre, vraiment, genre pratiquement 3 € la boîte, abusée. Ça j'avais goûté, la dernière fois j'avais bien aimé, donc j'en ai repris pour le petit plaisir, le week-end, voilà. La semaine je grignote pas, enfin je goûte pas, enfin voilà, je suis pas dégoûtée quand je rentre du travail, je vais me prendre un café, mais le week-end je me dis à l'heure du goûter avec un petit café, pourquoi pas. Et un paquet de Schtroumpfs. Voilà, c'est mes bonbons préférés. Alors, ça fait partie de mes bonbons préférés, donc j'en ai pris. J'ai repris des œufs. Je savais pas ce qui restait comme œufs. Alors ça c'est au sol. Faut savoir que mon drive il était en rupture de plein de choses. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc bah, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait clairement. Pour Raph, j'ai repris ses Peach. C'est clairement son petit déj et son goûter du moment. Mes enfants, alors je sais pas si vos enfants sont pareils ou si vous êtes pareil, mais c'est vraiment par phase. On est un petit peu bas, non? Bon, c'est pas grave. C'est par phase. Il y a des fois où il va vouloir pain de mie Nutella, des fois il va vouloir des Peach, des fois il va vouloir des cookies, des petits écoliers. Enfin, c'est vraiment par période. Surtout Sacha, parce que Raph, il est pas, c'est pas trop une bouche sucrée en fait, Raph. Bref, hop là. Ensuite, j'ai repris 7 paquets de trucs comme ça. En fait, là, mon objectif c'était de pas refaire de courses prochainement, donc j'ai fait le stop. 4 paquets de trucs comme ça, vous savez, c'est les petits bâtonnets avec pâte à tartiner. Messieurs préfèrent ceux au Nutella, mais franchement, c'est 2 fois le prix de ceux-là. Donc, et il y en a 2 fois moins. Enfin, il y en a que 2, là, il y en a 3. Donc, clairement, après, il les aime bien ceux-là, mais c'est vrai que quand je prends ceux de la marque Nutella, ils préfèrent. Mais pratiquement 3 € les 2 trucs de Nutella. Voilà. Donc, j'en ai repris 4, comme ça, bah, je me dis, ça fait. Voilà, ça fait la semaine avec les garçons. Après ça, ils mangent pas au petit-déj, hein, c'est vraiment pour le goûter. Vous voyez, j'avais oublié, j'en ai pris un deuxième. J'ai anticipé qu'il m'en fallait pour moi. Pour Sachou, j'ai pris des cookies, j'ai pris, il me semble, qu'un seul paquet parce que je ne savais pas ce qu'on avait à la maison. En fait, j'ai fait les courses sans trop regarder les placards. Au frigo, je savais ce qu'il y avait, mais par contre, dans les placards, j'avoue, je ne savais pas trop. J'ai repris un paquet de dosettes de café parce que ça c'est la base. Et en promo, il y avait ces 2 petites choses. Ça m'a tenté. J'avoue, là, c'était les courses de la gourmandise. C'est des petites billes de la marque Lindt. C'était 1,80 €. Donc franchement, ça valait le coup. 90% de chocolat au lait et cœur croustillant céréales soufflées. Donc on a ceux-là. Et on a chocolat noir et framboise cranberry. Alors, je sais pas ce que j'ai ces derniers temps. À la base, j'aime pas le chocolat noir et j'aime pas les gâteaux ou le chocolat fourré aux fruits. Voilà, moi je suis plus gâteau chocolat que gâteau aux fruits. Genre les barquettes à la fraise, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Et mes enfants non plus d'ailleurs. Mais ça me tentait trop. Mais, écoutez, est-ce qu'on goûterait pas là ensemble? Le chocolat noir, j'aime pas le chocolat noir et j'aime pas le chocolat fourré aux fruits. La nana elle a tout compris, tu sais. C'est très fort en chocolat noir. Enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude de manger du chocolat noir. 65% de chocolat noir. Par contre, j'aime beaucoup. Alors, faut savoir que j'ai redécouvert les Pim's, genre l'année dernière. J'avais jamais regoûté depuis mon enfance. Et Pim's fraise et Pim's framboise, j'adore. Par contre, Pim's orange, tout ça, c'est mort. Poire, j'aime pas la poire. Du coup, je me suis dit, bah oui, j'aime bien les Pim's. Et je vais peut-être aimer ça. Et ben, franchement, j'adore. Après, c'est pas le truc que j'achèterais toutes les semaines. Ou que je mangerais par poignée. Mais un petit de temps en temps, franchement, pourquoi pas. Cranberry et framboise, bah ouais, franchement c'est validé. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris, ah oui, des saucisses fumées. Comme ceci, d'habitude je prends celle de la marque Leclerc. Celle-ci est en promo, elle revenait moins cher que la marque Leclerc. Ça va être pour faire un espèce de rougail saucisse que je fais au Cookéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et quand j'avais fait, mon mari avait bien aimé. Donc du coup il faut des saucisses fumées, du riz, des oignons, pulpe de tomate. Bon après moi je rajoute toujours des petits trucs en plus. Mais c'était bon, donc j'en ai repris. Donc ça fera partie des repas de la semaine. J'ai pris des ravioles du Dauphiné. Alors ça il n'y a que moi qui aime ça à la maison. Et ça clairement ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère de Bretagne, elle en faisait très souvent et elle savait que j'adorais ça. Donc à chaque fois que j'y allais elle m'en faisait. Du coup, je suis très très nostalgique quand je fais ce genre de plat. Et bien évidemment, ceux que je fais moi n'ont pas du tout le même goût que ceux de ma grand-mère. J'essaye de faire sa recette, mais franchement, j'y arrive pas. Mais j'adore ça. J'adore les ravioles du Dauphiné. Donc j'en prends, j'en prends plus, ouais, période automne-hiver. Kira. Mais je dois en acheter peut-être 2 ou 3 fois par an. C'est pas quelque chose que j'achète régulièrement.
j'ai pris des feuilles de lasagne fraîches. J'ai galéré à en trouver, c'était en rupture tous les jours. Je pense que dans la semaine je vais faire des lasagnes maison. Et la dernière fois, je crois que je vous en ai pas, non je vous en ai peut-être pas parlé. J'ai fait des cannelloni farces, enfin j'ai fait des cannelloni maison, sauf que je les ai farcis au thon. Alors j'avais pas de ricotta, j'avais trouvé la recette sur Joe. Je m'inspire beaucoup en fait des recettes qu'il y a sur l'application Joe. Et je vous l'écrirai, mais bon, tout le monde a été en partenariat avec cette application, donc je pense que maintenant vous savez ce que c'est. Moi j'utilise depuis des années cette application et je trouve ça super pratique. Et donc il y avait une recette de cannelloni au thon et j'avais pas spécialement tous les ingrédients à mettre dedans. Écoutez, j'ai mis des trucs dedans, au final c'était super bon, sauf que j'ai un problème à faire cuire les lasagnes avec des pâtes pas cuites et les cannelloni. Je n'y arrive pas. Au niveau de la cuisson, à chaque fois j'y arrive pas, donc je pense que j'en parlais avec mon père hier, il me disait que je les imbibais pas assez. Pour le coup les cannelloni je les ai pas du tout imbibés, j'ai juste mis un peu de crème liquide dessus, j'avais pas fait de béchamel, enfin voilà. Et en fait la farce était délicieuse, mais la cannelloni, clairement on avait l'impression de manger une cannelloni pas cuite quoi, ça croustillait, enfin c'était pas possible. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, la prochaine fois, parce qu'il a bien aimé, la prochaine fois je l'ai fait mais en lasagne et avec des lasagnes fraîches, comme ça il n'y aura pas le problème de cuisson. Donc j'en ai trouvé et j'ai déjà hâte de refaire cette recette parce que franchement c'était super bon. Hormis la pâte pas bonne, on a compris. J'ai repris du jambon parce que j'ai acheté des galettes pour faire des galettes bretonnes. Et j'ai pris des lardons pour faire une gnocchiflette. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais fait, pardon. On va voir si c'est validé ou pas. Ah, c'est une tartiflette mais avec des gnocchis clairement, donc à voir. Ensuite j'ai pris un gros paquet d'emmental râpé comme ça pour faire justement les lasagnes. J'ai prévu aussi pâte bolognaise, voilà. Et j'ai acheté d'autres petits paquets, je vous le montrerai après. J'ai pris une sauce béchamel au rayon frais comme ça, de la marque des délices. Franchement ça me touche de faire la béchamel, je trouve que ça prend énormément de temps, ça utilise beaucoup de matériel. L'industrielle elle est bonne aussi quoi. J'ai pris un peu de crème fraîche, ça pareil c'était en rupture, j'ai galéré. Et comme je vous disais, moi j'aime bien prendre les petits sachets comme ça, des mentales râpés. Des yaourts, des crèmes, etc. J'ai pris les marrons suisses. Alors ça aussi, ça me rappelle mes grands-parents. J'ai toujours connu les marrons suisses chez mes grands-parents. Et j'adore ça. J'en achète pas souvent. En ce moment, c'est ma période marron suisse. Comme en fait, depuis que j'ai été opérée, je mange pas beaucoup de crème, de yaourt. Alors qu'avant, j'en mangeais à chaque repas. C'était une obligation. Et c'est vrai que maintenant, j'en mange plus. C'est par période. En ce moment, j'ai ma période marron suisse. J'ai repris des veloutés nature pour les enfants, ils adorent ça, c'est leur période velouté nature. Une brique de chèvre comme ceci pour mettre dans les galettes et mon mari aime bien en manger de temps en temps, il en rajoute à ses plats, voilà c'est son petit plaisir. Il n'est pas très fromage mais celui-ci il l'apprécie. Comme je vous disais j'ai pris des galettes pour faire les galettes bretonnes. J'ai pris de la ricotta pour justement faire la recette avec les lasagnes au thon. Du style un peu boursin, tartare comme ça, ail et fines herbes. J'aime bien faire de temps en temps des émincés de poulet. Je rajoute ça, un petit peu de crème avec des pâtes. Franchement c'est super bon, donc j'en ai pris. Comme je vous dis, il n'y a plus de crème fraîche, j'en avais pris à la base comme ça, épaisse. Moi je préfère la crème fraîche épaisse que la liquide. Au niveau des fromages, j'ai pris des tartares. Je suis dans ma période de tartare comme ça avec du pain frais, j'aime beaucoup. J'ai repris des petites tostinettes comme ça à burger pour faire les burgers. D'ailleurs j'ai eu dans la Degusta Box, comme je vous ai montré, des pains à burger, donc ça servira pour ça. Du comté pour l'apéro, mon mari aime bien, moi aussi d'ailleurs. Du beurre demi-sel, là c'est un nouveau, 60% de matière grasse, donc c'est moins que l'autre. Et des espèces de kiri comme ça, j'avoue que c'est le petit plaisir de ma chienne, donc je en donne un de temps en temps. Au niveau des yaourts, j'en ai pris d'autres, j'ai pris des petits suisses comme ça pour les enfants et des liégeois, mousse liégeoise au chocolat. Le retour de course qui n'en finit pas clairement, ça va faire la moitié de mon vlog, je suis désolée. Pour l'apéro j'ai pris des saucisses cocktail, ça c'est pour mon mari et les enfants parce que moi je déteste ça. De la chiffonnade de chorizo, ça là-bas j'avais pris pour faire une raclette, j'ai envie d'une raclette. Mais il n'y avait pas de fromage à raclette sur le drive, donc ça c'est pour l'apéro aussi, très bien. Du saucisson, j'ai repris du taboul à l'oriental et des concombres comme ceci à la crème, j'aime beaucoup aussi. Des yaourts sucrés. Ça c'est les yaourts que mes enfants aiment bien aussi. Toujours pour un soir d'apéro, on va pas tout manger le même soir hein, mais voilà j'ai pris des crevettes comme ceci. Alors, ça coûte cher pour ce que c'est mais c'est très bon aussi. Hop là, des petits apéritifs vrais comme ceci, ça j'aime bien, je suis la seule à aimer ça d'ailleurs à la maison. Du guacamole, ça aussi, je suis la seule à aimer ça. Des liégeois au café, ça pareil c'est mon petit plaisir mais Sachou aime bien les piquer. Et des yaourts à la grecque façon stracciatella. Je pense que là au niveau des yaourts on va être pas mal. Ensuite j'ai pris de la salade. Voilà, enfin
un truc sain, vous allez me dire. J'ai pris pour les garçons, ça je voulais tester, je me dis quand on va se faire l'apéro, eh bien je voulais leur faire tester ça. C'est bon, c'est pas donné, hein, surtout qu'il n'y en a pas énormément. C'est des tenders de la marque Maître Coq avec des cornflakes autour, donc c'est des tenders un peu améliorés. C'est une box comme ça, je me suis dit ça peut être sympa, soit tu les fais à la poêle, soit au four. Donc voilà. Du blanc de poulet, moi je préfère ça que le jambon Paris, j'aime pas. Et j'ai pris des petits nuggets en frites comme ceci de poulet pour les garçons. Au niveau des pâtes, j'ai repris un paquet de gansettes comme ça. Je vous ai dit la dernière fois je n'avais plus de pâtes. Alors on a eu 2 paquets avec la Degustabox, donc ça me refait un petit peu stock parce que je n'avais plus rien. Des tomates entières pour faire la recette rougail saucisse, du thon pour faire mes lasagnes au thon. J'ai encore plein de trucs dans les placards au congèle, donc j'ai pas non plus... Voilà, il y a des recettes où j'ai déjà, par exemple, pâte bolognaise, c'est dans la recette de la semaine prochaine. J'ai déjà la viande, j'ai déjà la sauce, j'ai déjà les pâtes, donc voilà, j'ai pas racheté quoi. J'ai repris de la moutarde et du curcuma. Ça, c'est pour faire quoi comme recette? Je ne sais plus. On regardera après ensemble le petit planning. Pour les garçons, pour le matin, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'aurais pris des briques multi-fruits et des briques de jus de pomme. Je vais essayer de les forcer entre guillemets à boire un petit jus le matin. Ça leur donne un petit apport de fruits, même si on est d'accord, c'est blindé de sucre. Mais je me dis, c'est mieux que rien parce que Raph, il part un peu le ventre vide le matin à l'école. Il boit que son chocolat chaud. J'ai pris 2 bouteilles d'Oasis, c'est en promo. Une achetée, la deuxième en, je sais plus, à moins 50 il me semble. Ça c'est pour quand on reçoit du monde. Voilà, j'aime bien qu'on ait toujours des petites boissons sucrées quand on reçoit du monde. Et le dernier sac, j'ai pris des petites bouteilles de limonade. Pareil, je me suis dit quand on reçoit du monde pour faire un petit diabolo, ça peut être cool. Voilà, j'en ai pris les petites parce que je me suis dit les grandes, après il n'y a plus de bulles, c'est chiant. J'ai pris une sauce salsa faritas. Ça je m'en sers comme base pour faire des enchiladas faritas. J'ai de quoi faire des enchiladas. En fait, moi, j'achète les wraps à Action. J'achète le poulet émincé à Lidl. Et après, dedans, je rajoute des épices, de la sauce comme ça, un peu de sauce bolognaise, des tomates entières. Enfin, voilà, je fais un petit peu ma mixture. Et après, ça part à l'air fryer avec un peu d'emmental. Et c'est pépite. J'ai repris du ketchup parce qu'on n'en avait plus. Des petits spéculoos, pareil, pour la pause café. Et voilà. Après, oui, je vais pas montrer. J'ai pris un pack d'eau, un pack de lait et plein de canettes. J'ai pris Schweppes Lemon, Schweppes Agrumes, Oasis, Orangina, Coca et des toutes petites de Coca Zéro. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal pour un moment, j'espère. Il me reste encore quelques trucs au frigo, comme je vous dis, congèle et placard. Et je vais essayer de trouver les menus de la semaine. Faites pas attention au bazar, comme mon mari est en train de faire de la cuisine, j'ai tout mis dans la salle à manger. Donc, menu de la semaine, j'avais noté. Alors, lundi, j'ai marqué pâte bolo. Donc, ça, j'ai ce qu'il faut. Mardi, galette. Mercredi, riz, poulet, curry. Donc, riz, j'ai ce qu'il faut. Poulet, j'ai ce qu'il faut au congèle. Curry. Jeudi, burger frites. Vendredi, j'ai mis poisson pané purée. Parce que les garçons adorent ça. Et pour nous, parce que moi, je suis pas fan de poisson pané purée. Avec mon mari, je ferai sûrement les lasagnes au thon. Samedi, le midi, j'ai mis jambon pâtes. Ou alors jambon steak haché comme ils ont foot. Ça leur donne un peu d'énergie les pâtes. Enfin au moins ils ont quelque chose qui leur tient encore. Et le soir j'ai mis steak haché petit pois, donc à voir. Ah oui, c'est des repas très simples à la maison comme vous pouvez le voir, parce que les enfants sont très difficiles et moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie qu'ils mangent. Ils mangent très équilibré le midi à la cantine, donc voilà. Et puis voilà, en vrai j'ai pas à me justifier. Dimanche midi j'ai mis croque-monsieur, donc avec mon mari je sais pas si on mangera ça ou si on mangera autre chose. Et le soir, cordon bleu, pâtes. Bon, ça sera plus pour les garçons. Nous, on verra. Comme je vous dis, c'est une base. Tout peut être modifié, modifiable. Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas contraint de manger ce qu'il y a sur les menus. Mais ça va permettre de donner une idée et de pas se prendre la tête, surtout à savoir qu'est-ce qu'on mange ce soir. Bah, je sais pas. Ah bah, moi non plus, je sais pas. Ah bah, toi non plus, tu sais pas. Ah bah, moi non plus. Et puis à 20h, on sait toujours pas ce qu'on mange. Enfin, bref. Donc, voilà. Gros plein de courses. Hein, ça fait mal. Mais de toute façon, tout a augmenté. On le sait. On va pas déblatérer là-dessus pendant 15 ans. Maintenant je vais tout ranger, c'est pas évident parce que du coup la cuisine n'est pas très accessible actuellement. Je vais ranger ce que je peux au moins dans les placards, dans le garage, etc. Et après j'ai ma machine aussi à étendre, enfin, j'ai pas mal de taf. Je vous retrouverai tout à l'heure si j'ai des choses à vous montrer. De toute façon je clôturerai le vlog. Et regardez un petit peu ce spoil là de la collection d'automne. J'ai trop hâte de vous montrer la collection d'automne, j'ai trop hâte de la finir. J'espère vraiment
que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. J'ai hâte. J'ai hâte. Bon allez, je range ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Bon, du coup, mon mari a fait la sous-couche plafond et cuisine. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Là, il faut peindre du coup demain. J'ai fait le tirage au sort du concours que je vous ai présenté, pas le week-end dernier parce que j'ai oublié de faire le tirage au sort, le week-end d'avant. Le vlog, je vais vous dire ça. C'était le vlog numéro... Hop là, j'espère que du coup la gagnante regardera cette vidéo parce que je vais donner le nom de la gagnante sous cette vidéo. Mince, attends, hop... Donc c'était sous le vlog 228, donc il y avait des faux ongles, il y avait des produits Burt's Benefit et je ne sais plus, je ne sais même plus ce qu'il y avait dans le concours. C'est dans une boîte, hein, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas des articles manquants. Et donc la gagnante, j'ai fait le tirage au sort, il s'agit de Christelle Galis 7232, je mettrai ton nom ici, je mettrai également mon adresse mail pour que tu puisses me contacter pour me donner tes coordonnées, que je puisse t'envoyer ton lot rapidement. En tout cas, félicitations à toi et merci à toutes les participantes, tous les participants. Je referai de toute façon des petits lots comme ça régulièrement et en décembre, si j'arrive à faire des vlogmas, vous en aurez aussi régulièrement. Je pense que pour Halloween, je vous ferai un petit concours mail étincelle, mais ça se passera sûrement sur Instagram, je vais voir. Je vais voir. Là, je suis en train de faire le montage donc, de ce vlog. Là, je suis en train d'uploader déjà toute la partie que j'ai faite. Il ne me restera plus que ce rush là. C'est un long vlog. En même temps, le retour de course prend beaucoup de place. J'en suis désolée. Mais j'avais envie de vous montrer les courses que j'avais achetées. Et voilà. Je suis fatiguée. Là, je suis fatiguée. Il est 20h12. On n'a toujours pas préparé à manger. Mon mari vient de finir de peindre. Donc, du coup, on va préparer le petit apéro, on va manger sur la table basse parce que du coup j'ai mis toutes les choses qui sont dans la cuisine sur la grande table, donc on va manger sur la petite table basse. Ce soir je vais pas faire de production, ce soir j'abandonne, ce soir je vais aller prendre ma douche, je vais me démaquiller, je vais me mettre en pige et basta. Voilà, j'ai petite précision, ah oui j'ai deux choses à vous dire. Une, j'ai enlevé mes robes d'été de mon dressing, ça y est c'est fini, c'est rangé et j'ai sorti mes robes d'hiver. J'ai tout lavé, en fait c'est déjà propre, hein. Mes vêtements sont déjà propres, mais c'était dans des boîtes sous le lit et du coup j'aime pas, je me dis ça peut toujours prendre la poussière même si c'est enfermé etc. Donc j'ai tout lavé et j'ai tout étendu. Donc voilà, comme ça mes robes d'hiver, enfin automne / hiver sont sorties. Il me reste tous les pulls aussi à laver, donc ça je ferai la machine demain et voilà, les vêtements d'été sont rangés. J'ai descendu pareil, c'est dans une boîte tout ce qui est bottines etc. Je vais les mettre dans le placard à chaussures. J'ai Sachou qui est pas content là-haut, qui claque des pieds. Et du coup voilà, voilou, donc je vous laisse ici pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, ah oui j'ai autre chose à vous dire, comme série, cette semaine j'ai regardé Nous les menteurs sur Prime Video. Non mais pardon, qui a regardé cette série? Dites-moi dans les commentaires là, qui a regardé cette dinguerie de série? J'étais sur les fesses, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme dit ma collègue, tu t'y attendais pas? Non pas du tout, tu l'avais pas vu venir celle-là, elle m'a dit. Ah non pas du tout. Tuerie, franchement c'est une petite série, je crois qu'il y a 8 épisodes, c'est une dinguerie, je vous la conseille sur Prime Video, Nous les menteurs. Et j'ai regardé sur Netflix Young Millionnaire, petite série française avec des jeunes, bon ça se regarde, c'est pas fifou, je m'attendais à beaucoup mieux, voilà, donc là je pense que je vais regarder le film. Je sais pas encore ce que je vais commencer sur Netflix, j'en ai plein dans ma liste. Là ça y est, je me remets aux séries. Comme je disais à mon mari, ça me hype en fait. Dès que je regarde une série, je suis à fond. Après bon ça me prend du temps. Je regarde le soir devant dans mon lit ou quand je fais la production, voilà. Mais ouais, ça prend du temps, mais après je kiffe. Donc voilà, si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Bref, je vous laisse parce que ça crie de partout. Souhaitez-moi bon courage pour ce soir. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo le dimanche. Un bon petit café pour toutes celles qui boivent leur café devant mes vidéos. Une bonne semaine si vous regardez les vlogs la semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.